il a montré par des exemples. Il s'est ensuite retourné et dit, rejetons tout fardeau, toute petite chose qui nous enveloppe, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui est ouverte aux yeux, ayant les yeux fixés sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui nous a montré l'exemple. Nous faisons cela ce matin, Père. Est-ce que vous comprenez comment Frère Branham priait? Frère Branham ne venait pas avec des bêtises, en train de raconter à Dieu n'importe quoi. Il parlait à Dieu avec précision, de sorte que Dieu lui-même disait que oui, ça j'accorde. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Maintenant, retournez un peu à ce que nous avons conseillé. Dieu tient sa parole. D'abord, la première chose, Dieu n'est pas un humain. Tout ce qu'il dit, il ne le dit pas au hasard. Il le dit parce qu'il connaît quels sont les moyens par lesquels il va utiliser pour l'accomplir. Et il n'y a aucune situation difficile devant Dieu. Le grand problème, c'est lequel? C'est nous. Le problème, c'est nous. Des fois, nous sommes devant un problème et nous commençons à tergiverser. Oh, tel a dit ceci. Oh, tel a dit que si tu fais ceci. Oh, ma mère a dit si tu fais ceci. Oh, mon père a dit si tu fais ceci. C'est pourquoi les parents chrétiens orientaient les enfants vers ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand tu seras devant un problème, ne va pas invoquer les bakishi comme les gens. Oh, seulement les grands-pères qui sont à la terre ici. Qu'est-ce que ton grand-père a fait? Hein? Bon, ton grand-père qui est comme un jambe, il est jamais mort. Quelle force il a pour te protéger? S'il avait la force, pourquoi il est mort? Si ses paroles sont absolues, pourquoi il est mort? Moi, je crois dans celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant. Donc ces paroles sont vivantes jusqu'à aujourd'hui. C'est cela dans lequel moi je crois. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu avait de moi si un message était juste. Quand un prophète prophétisait, ou qu'un songeur avait un songe, il racontait devant le pectoral d'Aaron. Sur le pectoral d'Aaron, il y avait des pierres de naissance de 12 patriarches sur ce pectoral. Il les portait sur sa poitrine pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur des 12 tribus d'Israël. Et lorsque l'homme exposait cette vision, ou qu'il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur cette Urim et Tumim. Et c'est ce qui confirmait que ce message était vrai. Peu importe combien ce message semblait
semblait réaliste. Peu importe combien il semblait concordant avec l'époque. Si la lumière surnaturelle ne brillait pas sur l'Urim et Thummim, il était rejeté. Parce que Dieu n'était pas dans la chose. Je dis aujourd'hui, je veux que vous écoutiez. Tout message, même s'il vient d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, de n'importe quel homme aussi spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il est ressuscité de mort. Qu'il ait ressuscité de mort. Qu'il ait guéri les malades. Qu'il soit l'archevêque de Canterbury. Qu'il soit le pape de Rome. Qu'il soit le chef d'une grande dénomination. Aussi spirituel qu'il soit. Même s'il a parlé en langue. Même s'il a dansé à l'esprit. Même s'il a prêché l'évangile, quoi qu'il soit. Si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Ceci est l'Urim et Thummim de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, si quelqu'un dit quelque chose, oh j'ai une conduite, oh j'ai ceci, si ça ne concorde pas avec l'Urim et Thummim, je rejette. Quelle que soit la personne, qu'il ait guéri les malades, qu'il ait donné des prophéties vraies, s'il dit quelque chose qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, je rejette. Parce que Dieu fait des choses réelles. Quand on me dit quelque chose qui n'est pas écrit, je vais poser la question, monsieur, tu as parlé, c'est bien. Ça semble être bien. Montrez-moi là où c'est écrit. Vous voyez, Josué avait tourné la muraille. Montrez-moi la muraille qui est ici. Montrez-moi la muraille qui est ici. Pour que je puisse le tourner aussi cette fois. Oh, vous voyez, vous voyez. Non, je ne crois pas. Je ne vois rien. Si la chose ne concorde pas avec la parole, alors pendant ce temps là-bas, je ne crois pas. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible, c'est l'Urim et Thummim de Dieu. Frère Branham va même plus loin. Parce que j'ai vu beaucoup de quoi, des trucs sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment suivi ça. Frère Branham, vous savez, je vais dire quelque chose. J'ai préparé ça ici. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas seulement être en désaccord avec les gens, mais moi je vais lire ce que Frère Branham a dit. Dans la prédication, tenez ça très bien. Comme ça, on va terminer un peu. Beaucoup de problèmes n'entrent pas dedans. Mais disons seulement ce que Frère Branham a dit, puis on s'arrête là-bas. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 1957. Je veux lire au paragraphe, disons, le gars 61. Écoutez. Bon, un instant.
Attendez. Êtes-vous prêts? Ça passe là-bas aussi. Êtes-vous prêts? Une inspiration. Une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible. C'est une fausse inspiration. Amen. Amen. Toute inspiration. On lit là-bas. Bon, un instant. Attendez. Frère Banam pose la question. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts, Frère Banam. Une inspiration. Une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible. C'est une fausse inspiration. Je ne parle pas loin, je me limite là-bas. Retournons à ce que nous disons. Si quelqu'un donne un message, ou quelqu'un me dit quelque chose, non, ça c'est une inspiration que j'ai reçue. Si ça ne concorde pas avec la Bible, c'est une fausse inspiration. Kabouye, je ne croirais pas. À Salem, nous, on ne croira pas. Une inspiration. Il répète encore une deuxième fois. Il dit des fois. Je vais ici pour voir. Bon, un instant. Attendez. Êtes-vous prêts? Une inspiration. Une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible. C'est une fausse inspiration. Je crois qu'on peut couper court à certaines histoires. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai dit. Si c'est faux, c'est faux. C'est pas parce que c'est un frère du message qui a dit que nous on va défendre. Non, si c'est pas la Bible, c'est faux. C'est ça que frère madame dit. Frère Banam dit une inspiration, c'est vrai. Elle peut aller au-delà des Écritures. Ce qui est écrit, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas pour dire que donc ça doit venir, donc ça va être en dehors de la Bible, non. Parce que la Bible, c'est ça notre Urim Tumim. Tu peux avoir l'inspiration en dehors de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire expliquer ce qui est écrit. Que les gens ne comprennent pas. Et que les gens ne comprennent pas. Non, la chose que les gens ne comprennent pas. Ce qui est écrit, que les gens ne comprennent pas. Dieu peut t'inspirer pour que tu puisses l'expliquer. Mais en l'expliquant, on restera dans la Bible. Parce que toute inspiration, une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible, c'est une fausse inspiration. Le premier moyen, nous avons vu que c'est par l'Urim Tumim. Le deuxième moyen, c'est l'accomplissement de ce qu'un homme dit. Ce qu'un homme a dit, si ça s'accomplit, alors là, on croit. C'est ce que le prophète a parlé ici. Je vais lire d'abord dans le prophète Jérémie. Là, nous sommes d'abord en train de parler les paroles des hommes. Où nous pouvons faire confiance.
Quelqu'un nous dit quelque chose? Oui, nous allons regarder. Si c'est conforme à la parole de Dieu, nous disons oui, ça c'est bon. Dans Jérémie chapitre 28, le verset 8 à 9, il dit ceci. Les prophètes qui ont parlé avant moi et avant moi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants. Et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Quand ce qu'il a dit s'accomplit, quand ça s'accomplit, alors nous disons c'est un envoyé de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Il donne l'exemple de Michée. Michée qui avait parlé contre Akab. Quand il avait parlé contre Akab, il avait une parole qu'il était en train de suivre. Comment la parole devrait s'accomplir? Akab avait beaucoup de prophètes qui étaient 400 prophètes. Quand ils sont venus, de n'importe qui. C'est à cause de ça. Les prophètes, ils s'étaient tenus devant Akab. Alléluia. Alléluia. Ils ont même fait des cornes. 400, imaginez-vous l'onction sur 400 personnes. Comment ça se faisait? C'est que c'était un grand bruit là-bas. Même si quelqu'un... Donc, Akab était convaincu. Non, ça c'est la vérité. Montez, vous allez, tu vas vaincre. Fils de Jimla. Il parle toujours de mauvaises choses contre moi. Il dit bon, en tout cas que les gens ne parlent pas comme ça qu'on appelle Michée. Michée, les gens partent lui dire que Michée, nous avons dit qu'il montre qu'il puisse, ça va passer. Toi aussi dis la même chose. Et Michée arrive et dit bon, oh roi, alléluia, tu peux aller, tu peux vaincre. Le roi lui-même a regardé et dit non, ça tu m'as menti. Tu n'as pas dit la vérité. Et puis par après, il dit bon, je vais dire ce que Dieu m'a dit. J'ai vu une réunion au ciel. Et j'ai vu Dieu pose la question. Qui ira pour nous pour séduire Akab? Pour qu'il puisse aller à la guerre et qu'il puisse mourir. J'ai vu un esprit de mensonge qui est descendu des dieux. Qui est venu auprès des dieux. Qui a dit, moi je vais aller. Et Dieu a dit à cet esprit-là, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller entrer dans ces prophètes. Je vais les amener à dire les mensonges. Quoi? Et un faux prophète s'est tenu, il a giflé Michée. Depuis quand l'esprit de Dieu est sorti de moi pour entrer en toi?
Comme s'il était le dépositaire de Dieu. C'est pourquoi moi je ne crois pas une prophétie venant de n'importe qui. Un baba qui vient qui dit bon, je vois un impudique avec 4 femmes ou 5 femmes et puis il vient et dit oh Dieu m'a dit, je vois ça. J'ai dit Seigneur, je t'ai donné, j'ai écrit ce message à un jeune enfant. Aujourd'hui 40 ans. C'est pour me parler. Tu vas me choisir baba. Pour que moi je devienne baba ou quoi? Tu ne cherches même pas Richard ici pour venir me parler baba. Oh, tous les esprits viennent de Dieu. Bon, en tout cas, pas celui-là. Un homme, un féticheur, il vient là, un musulman, il vient me parler. Oh, je vois ceci. Pour que je fasse quoi? Je quitte le christianisme pour devenir musulman ou quoi? Je ne crois pas. Des fois, même à la maison, on me trouve un peu difficile par mon épouse. Oh, Dieu peut utiliser. Oh, Dieu avait utilisé l'animal devant Balaam. C'était dans quelles circonstances? C'était à quelles circonstances? Pour que moi là, Balaam, est-ce qu'il était chrétien? Non. Balaam, c'est un bon type que moi je peux prendre. Non. Donnez-moi les cas du chrétien, du croyant. À qui Dieu a envoyé un païen pour venir lui remettre sur la bonne voie. Ça n'existe pas. C'est pourquoi moi je ne crois pas n'importe quoi. Ne croyez pas de n'importe quoi. C'est comme un jour là-bas, j'avais dit, je crois que ça va enlever un peu la peur. Oh, on a dit, pour tuer dans ta maison à la fin de cette année ici. On a dit, j'ai dit à ce frère-là, va dire à cet homme-là, qu'il aille dire aux gens que le chingoma là, tout a chingoma. Chingoma, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je les autorise. Allez, tirez. Comme ça, moi, je vais voir. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, que moi je sers chaque jour, va permettre qu'on puisse me tirer chingoma. Va lui dire. Et chingoma n'est jamais venu. Depuis que tu attends chingoma, ton chingoma attend seulement la fin de l'année. Ça n'attend que la fin de l'année. Le diable n'est puissant qu'à la fin de l'année. Oh, nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin. Qui t'a dit que le diable n'est fort qu'à la fin de l'année? Le diable attaque n'importe quand. Il n'a pas de jour qu'il entre en repos et puis le jour qu'il devient très fort. Ça n'existe pas. Alors là, ce n'est plus un bon, ça devient un bon diable alors. Un bon diable qui peut laisser les gens tranquillement du janvier jusqu'à novembre. Maintenant en décembre, il dit maintenant c'est mon temps, je veux maintenant travailler. Non.
Les diables attaquent chaque jour. Nous devons les combattre chaque jour. Être prêt avec Dieu chaque jour. C'est comme ça que les gens se font des mythes. Pasteur Wanyi, tout le monde nous a dit nous encore comme ce qui te fait là, ce n'est pas le ngondou, c'est ta foi dans ça. Amen, amen. Amen. Au pasteur, j'ai toujours remarqué, chaque fois qu'on arrive vers telle période, et telle chose m'arrive, chaque fois c'est seulement comme ça. Si ça arrive, ce n'est pas cette chose-là. C'est ta foi. C'est ta foi. Parce que tu le crois, c'est pourquoi ça arrive. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, annulez tous ces mythes-là dans vos têtes. Ne restez que dans les mythes que Dieu a dit. Pour la femme, il y a chaque mois qu'elle voit ses affaires. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ce qui n'est pas ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est votre foi qui vous amène pour que vous soyez vaincus. Oh pasteur, oh, chaque fois quand ça vient, les mots de tête, ça c'est démoniaque. Chasse ce démon-là. Aujourd'hui, dites Seigneur, tous les mythes que je m'étais placés, aujourd'hui j'en termine. Oh, j'ai toujours vu. Oh, vous voyez. Je vois seulement quand on paye. Selon les maladies viennent dans ma maison. C'est parce que tu y crois. C'est parce que tu crois. Ne crois plus des choses pareilles. Mon argent c'est pour nourrir mes enfants. Ce n'est pas pour la maladie. Jamais cette affaire. Arrêtez ces histoires-là aujourd'hui. Ces choses qui doivent vous reculer là. Que ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai toujours remarqué comme ça commence comme ça. Parce que comme ça commence comme ça, c'est que ça va finir comme ça. Mais toi-même, tu t'es déjà classé un schéma. Mais tu veux que je fasse quoi? Parce que c'est comme je t'avais dit là. Arrêtez ces choses-là aujourd'hui. Croyez dans ce que Dieu a dit. Un point. Il nous a dit, il a vaincu pour nous, il a fait de nous plus que vainqueurs. Comme je suis plus que vainqueur, je me comporte en conséquence. Qu'est-ce qui se présente là? Toi, tu es déjà vaincu. Je te vainc. Quoi encore? Maladie, tu es déjà vaincu. Quoi encore? Telle chose, tu es déjà vaincu. Ça, c'est avec les hommes. Mais quand Dieu promet quelque chose, nous n'avons même pas à juger ça. Tout ce que Dieu a dit reste vrai. Vous savez, lorsque je prie pour les gens, je suis tellement convaincu. Je suis convaincu de ce que je suis. Je suis serviteur de Dieu. Appelé pour telle chose. Comme tu m'as appelé pour ça. Moi, même, je dis Seigneur, telle chose, je n'en veux pas. Je veux telle chose. Marcel, mets-toi debout. Marcel, c'était l'infirmier.
Il est venu travailler dans un programme ici. Je vais parler pour ceux-là qui, oh voilà, je n'ai pas d'argent, oh je n'ai pas ceci. Comment Dieu peut faire des choses? Comment Dieu est un Dieu de paradoxe? Marcel vient et dit, bon, en tout cas, pasteur, j'arrête un peu, j'arrête ça, je commence à conduire la moto. Marcel, oui, il vient là avec une vieille moto. La moto de quelqu'un d'autre. Il m'amène cette vieille moto. Je commence à conduire ça. Est-ce vrai? Marcel, il dit, Seigneur, je veux que tu puisses lui donner sa moto. Qui ne conduise pas pour les gens. Et un jour, il m'arrive ici avec encore une vieille moto. Il dit, maintenant, papa, c'est ça. Maintenant, ça, c'est Dieu qui m'a donné ma moto ici. J'ai dit, Seigneur, que cette moto ici ne tombe pas en panne. Transmission. Qu'il puisse produire d'autres motos. Marcel, tu as conduit la vieille moto, elle est tombée en panne. Et cette vieille moto-là lui a donné une parcelle. Cette vieille moto lui a donné des nouvelles motos neuves en sachet. Et cette vieille moto est toujours là. C'est toujours... Hein? On a acheté maintenant ça. Donc cette vieille moto-là lui a donné une parcelle, lui a donné des nouvelles motos. Dieu, il sait faire des choses. Dans les dieux qui m'a envoyé ici, et que ce que je dis, il est obligé d'accomplir. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous suivez ce que nous disons ici, vous le verrez même dans vos maisons. Anto, mets-toi debout. Anto, Anto, elle est là. Et son mari est arrêté. Il fallait qu'on amène 500 dollars à l'année. Il n'a pas 500 dollars. Et on lui dit, il y a un pasteur quelque part. Un pasteur quelque part. Je ne cite pas son nom. Oh, lui, s'il prie seulement, cette affaire va terminer. Il a dit non, 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 non. Cet individu-là, je ne connais pas ce qu'il est. D'abord, ce monsieur, c'est un célibataire jusqu'aujourd'hui. Il vient de tomber dans une histoire d'homosexualité. Il a fui. Je ne sais pas, ils ont la magie ou ils ont quoi. Mais nous ici, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Elle est venue à la maison. Je lui ai dit, ma soeur, le problème c'est lequel? Elle me l'a rencontré. J'ai dit, Seigneur,
Il va sortir. Et mardi, elle sort sans payer $500. Pourquoi? Je crois de tout mon cœur et que le Dieu que nous servons, il est capable de faire quelque chose pour vous aussi. Les douleurs ont disparu. À l'hôpital, ça a disparu. Dieu tient sa parole. Dieu, il tient sa parole. Nous ne parlons pas de choses comme ça. Je n'ai pas besoin de vous dire allez me chercher le sable de la mer. Je n'ai pas besoin de vous dire prenez de l'eau, faites ceci. La parole de Dieu m'a dit aujourd'hui là, c'est arrêté. L'opération, le médecin a annulé l'opération. Pourquoi? Dieu tient sa parole. Tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Dans la guérison, même dans l'argent. Mets-toi debout. Lui, quand il est venu en Mbushima ici, ça ne marchait pas. C'était très difficile. Une fois nous sommes allés chez lui, il avait perdu un enfant. J'ai dit Seigneur, dans des conditions comme ça, moi je ne veux pas qu'il continue comme ça. Je veux qu'il reste ici en Mbushima parce qu'il voulait déjà rentrer à Canaan. J'ai dit Seigneur, je veux qu'il reste ici, qu'il puisse travailler ici dans cette église. Mais il va travailler comme il n'a pas d'argent. Il va vivre comme il n'a pas d'argent. Le Dieu du ciel, il a créé le travail. Il a commencé à travailler. Le Dieu du ciel a donné les matricules. Le Dieu du ciel a mécanisé la personne. Il commence à toucher l'argent. Et après ça m'a dit bon, le travail que je fais ou l'autre là-bas ne m'empêche à bien servir le Seigneur. J'arrête. J'ai dit Seigneur, il était déjà habitué avec l'argent. Il touchait ici, touchait ici. Alors maintenant, dans ce qu'il fait là, ajoute-le la prime. Comme ça, il va commencer à compenser. La prime est sortie. C'est moi ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Dieu honore ce que nous disons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa parole. Nous sommes dans sa volonté. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Aujourd'hui, je vais prêcher un peu comme frère Branham. Qui, quand il prêchait, il donnait un témoignage comme ça pour susciter la foi aux autres, pour qu'ils comprennent que Dieu tient sa parole. Alléluia. Alléluia. Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Le frère Mathieu, mets-toi debout. Lui avait un problème au travail. Il y avait déjà une lettre de licenciement déposée sur la lettre du chef. Il est venu me voir. Je vais partir. Il dit Seigneur, j'ai déjà
perdu Bernard ici pour le travail. Je n'accepte plus. Je n'accepte plus ça. Tu sais combien j'ai mal jusqu'aujourd'hui pour Bernard. Et maintenant, celui-ci que le travail termine. Seigneur, c'est lui qui est en train de chercher à ce qu'il parte là. C'est lui qui fait ça. S'il faut déplacer quelqu'un, déplace. Non, parmi ses chefs. À un moment là, leur directeur, on le déplace. On l'a chassé ou bien on l'a déplacé? Il a démissionné. Et comme il a démissionné, il ne pouvait plus signer. Il ne pouvait plus le licencier. Et on amène un autre à sa place. Maintenant, son chef qui était toujours en train de lui chercher des problèmes là, normalement il devait monter des promotions. Et Dieu dit, toi tu cherches des problèmes avec mon fils. Reste là-bas. On prend quelqu'un d'autre d'en bas là-bas. On le lève à sa place. Rien du moi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a dit, reste. Reste ce qu'il a dit là. Ça s'accomplit. Il y a des vieilles ici, même Mamoulouta là, qui un jour je dis, mon pasteur, lâche-moi, je pars. Tu ne parles pas. Tout ça, c'est toi qui me gardes sur la terre. Dieu m'a fait avec ma nièce là. Juste à la fin de l'année. Que moi je n'ai pas de matanga ici. On a pété un frère. Je refuse ça. Je dis Seigneur. Les gens ne sont même pas encore ce que je veux. Et puis tu vas commencer à me retirer quelqu'un. Je refuse. Pourquoi? Je dis Seigneur, tu m'as amené ici. C'est toi qui m'as amené ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis venu ici en laissant ma femme, laissant mes enfants. Je souffre. Je fais 2 mois, 3 mois, 6 mois loin de ma femme, loin de mes enfants. Difficile à Dieu? Il dit non. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de difficile à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Parce que Dieu tient sa parole. Il tient sa parole. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que vous puissiez seulement lui dire, Seigneur, je veux ça. Je vous le garantis.
Je vous l'ai garanti aujourd'hui. Et que Dieu vous l'accordera. Commencez à parler à Dieu. Dites au Seigneur ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a rien que vous allez vouloir qui n'est pas dans sa parole. Parlez-lui. Parlez-lui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le moment qui est là. Dieu tient sa parole pour l'accomplir. Il est capable de le faire. Il n'y a jamais un problème difficile n'importe comment. Il n'y a rien que vous demanderez de difficile à Dieu. Il n'y a rien que vous demandez à Dieu qui sera difficile. Rien. Parlez-lui.
vous donner les réponses. Il est écrit et que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il est écrit, demandez beaucoup pour que cela vous soit aussi accordé. Tu as même dit, jusque-là vous n'avez même pas encore demandé. Demandez au Père. Oh Dieu bien-aimé. Et ton prophète nous a dit, les grandes choses sont aussi possibles comme les petites choses. Même les grandes choses. Oh Dieu bien-aimé, nous croyons Seigneur et que même les grandes choses sont aussi possibles. Les promotions sont possibles. Les grades sont possibles. L'argent c'est possible. Les parcelles c'est possible. La guérison c'est possible. Les enfants c'est possible. Les mariages c'est possible. Oh Dieu, j'amène ce peuple devant toi comme ton serviteur, appelé pour faire ce travail. C'est toi qui m'as placé ici. C'est toi qui as fait que je fasse ce travail. Seigneur Dieu, je l'ai dit la vérité. Je l'ai dit que toi tu as dit. Tu es le Dieu qui tient ta parole. Dans ta parole Seigneur, il n'y a pas de femme stérile. Dans ta parole Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Dans ta parole Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Oh Dieu, lorsque tu es le Dieu qui guérit, c'est parce qu'il y aura des enfants malades. Seigneur Dieu, pour que Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il y a des maladies. Seigneur Dieu, pour être docteur, c'est parce qu'il doit y avoir des malades. Seigneur, voici les malades qui ont élevé les mains pour te dire, nous sommes malades. Jéhovah Rapha, ils sont malades. Jéhovah Rapha, ils sont malades. Médecin Jésus, ils sont malades. Il est écrit, au nom de Jésus-Christ, oh roi de rois, Seigneur de seigneurs, je veux que dans cette église, que tu fasses quelque chose. Mon Dieu, mon roi, je veux que tu passes des dimensions. Seigneur, que le niveau de cette église puisse monter sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier. Oh Seigneur, je veux que ce peuple puisse monter le niveau, qu'il monte encore, qu'il monte encore, afin que prochainement nous puissions avoir d'autres témoignages. Je veux qu'ici aussi, que ce soit de même. Je veux, Seigneur, que tu bénisses, Père, que notre parking se remplisse, que notre parking se remplisse, que notre église puisse se remplir, puisse aller au-delà même. Oh Dieu bien-aimé, confirme ce ministère, confirme que tu m'as envoyé, confirme que tu m'as appelé. Oui, Père, à cause de tes enfants, tout ce qu'ils ont demandé, Père. Parce que tu es le Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu le demeures. Tu es le roi. Tu le demeures. Je veux que tes enfants puissent passer d'expérience en expérience, Père, pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Là où nous étions, là-bas, là où on priait, se trouvait notre église. Et la juridiction de Kanchi aura la réunion. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que à partir de mercredi, il n'y aura pas plus de réunions de juridiction durant la semaine.
Mais ceux qui ont des réunions jeudi, ces réunions n'auront pas lieu parce que nous serons pendant la semaine. Et s'il y a les gens qui préfèrent prendre le baptême, il y a de l'eau dans notre baptistère. Restez après culte. On va s'entretenir avec vous et on va vous baptiser. Apportez l'offrande de la construction. Et Dieu vous bénira pour ça. Et les honorables diacres peuvent faire circuler le panier pour l'offrande ordinaire. Et n'oublions pas notre frère pour lequel la maison a été brûlée. Nous avons jusqu'au samedi de la semaine prochaine pour amener quelque chose afin de pouvoir l'assister. Acclamez le Seigneur Jésus. Que nos visiteurs qui viennent à peine de se présenter restent pour 5 minutes après quitte. Nous allons vous recevoir un peu. Le pasteur va vous saluer un peu. Et vous allez prendre un peu de l'eau. Comme ça vous partirez. Rentrons dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons la semaine prochaine. Ça sera une semaine très spéciale. Invitez les gens. Si nous avons cru le message, prenez la décision. Dites Seigneur, je vais la voir aujourd'hui. Si vous ne me le donnez pas, je ne quitterai pas d'ici. Et soyez sincères. Le Saint-Esprit, ce n'est pas croire le message. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne qui entre dans votre cœur pour vous